Zouher Guedri nous a rejoint. Bonjour Zouher. Bonjour. Bonjour. On va parler de Data and Data dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez regarder cette émission bien évidemment sur 01nettv.com, sur YouTube, sur Dailymotion, mais aussi l'écouter sur Radio Village Innovation, la radio ici du Village Baïséa. Bon. Zouher Guedri, la société s'appelle donc Data and Data. On y va ? On y va, on va lancer le compteur. Bon, vous acceptez le jeu. 6 minutes pour redécouvrir Data and Data, Zouher ? Ça me paraît très bien. Allez, on y va, et c'est parti. Donc déjà, vous avez eu qu'à descendre quelques étages pour venir nous rejoindre ici, oui. puisque vous êtes hébergé au village Baïséa. Hein. Oui. Alors expliquez-nous, Data and Data, on parle de contrefaçon, la contrefaçon qui est un mal terrible pour les grandes marques de luxe, hein, Jérôme. Même si ça amuse beaucoup les touristes, il faut le dire, c'est vrai que c'est pas bon pour l'économie, notamment française. Absolument, mais ça ne concerne pas que les marques de luxe, ça concerne aussi les produits pharmaceutiques, les jouets, bien sûr, et pratiquement tous les secteurs. Les médicaments oui. qui sont victimes de contrefaçon. Absolument. Ce marché-là, c'est à peu près 3 fois le marché mondial de la drogue, et c'est 10 fois plus rentable que le marché de la drogue. C'est 300 milliards par an, ça fait perdre 30 000 emplois en France et 6 milliards d'euros de recettes fiscales. Donc ce n'est pas franchement une question de niche. Et Data and Data s'est lancé dans le développement d'une technologie qui va détecter en temps réel les vendeurs de contrefaçon sur Internet, c'est-à-dire sur le web, sur des sites marchands, sur des places de marché et sur les réseaux sociaux. Et c'est là où ça se passe aujourd'hui. Oui, parce que le web aujourd'hui est le vecteur numéro 1 d'achat de produits contrefaits. C'est-à-dire que vous tapez, je ne sais pas moi, je veux dire une marque d'une chaussure connue, quoi, voilà, et vous allez tomber sur des sites qui vont ressembler à des vrais sites où vous allez acheter même parfois sans connaissance de cause véritablement des chaussures qui vont coûter moins cher mais qui vont être des contrefaçons. Absolument. Le consommateur n'est pas toujours complice dans ce jeu de la contrefaçon. Alors, parfois il l'est aussi. Et parfois il l'est, mais il y a une bonne proportion de consommateurs qui achètent sans savoir qu'ils achètent des produits de contrefaçon. Et alors comment intervenez-vous ? Nous, ce qu'on fait, nos technologies on continue chercher sur le web des vendeurs de la marque ou du produit qui nous intéresse. D'accord. Peu importe le caractère contrefait ou pas du produit à ce stade-là. Donc on tape une marque, une référence de produit, etc. Voilà, et il va scanner le web. On prend une marque, on va prendre par exemple Chanel. Je dis n'importe quoi, mais bon, Chanel, vous travaillez avec eux ou pas ? Non ? Oui ? On ne peut pas parler de nos clients. Prenons une marque, peu importe. Non, mais pour qu'on comprenne bien le concept en fait. Prenons une marque, Calvin Klein. Voilà. Bon, voilà. Calvin Klein, on va chercher dans le monde les sites web, les places de marché, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube et tous les autres, les gens qui vendent des produits Calvin Klein. Donc des vêtements principalement. Des vêtements. Donc les vrais vendeurs de Calvin Klein qui vendent des vrais produits, mais aussi les faux. Donc il y aura des vrais et des faux. D'accord. Il y aura des gens qui vendent le produit neuf et des gens qui vendent le produit d'occasion. Voilà. Ah oui. Aussi. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Tout ça. Comment faites-vous ? Et donc, une fois qu'on a trouvé le vendeur, on va l'analyser, ou plutôt les algorithmes vont l'analyser comme l'analyse un expert, un humain. Donc vous, quand vous arrivez sur ce site-là, vous allez voir les prix, les photos, vous allez vous intéresser à l'origine. Ah, et vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai. Ou alors vous vous dites, c'est louche, c'est bizarre. Les prix sont extrêmement attractifs. Ce site-là, il est bourré de fautes d'orthographe. À côté, sur le site, on a des publicités pour des sites de rencontres. Il se trouve que le propriétaire du site... Il y a des éléments graves et concordants. est basé en Asie et que par ailleurs, il vend des chaussures Nike à $5 la pièce. Et je sais que c'est des chaussures. Donc là, tout ça, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Et donc vous, voilà, avec 5-6 critères, vous avez déjà fait votre avis et vous dites c'est suspicieux. Et en fait, notre algorithme reproduit ça, sauf qu'il ne va pas prendre 5-6 critères, il va prendre 300 à 400 critères par vendeur. Et comme c'est un robot qui le fait, parce que c'est vous qui le faites ou c'est un... C'est le robot. C'est le robot qui va... Donc ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite, il ne se fatigue jamais, il ne s'arrête jamais, et surtout, il n'oublie jamais. Parce que vous, en fait, si vous faites ça pendant une semaine, en ce moment, il oublie beaucoup. Vous allez devenir un spécialiste là-dessus, mais au fur et à mesure, vous allez oublier. Et c'est assez lassant. Et donc voilà. Mais donc alors toutes ces données, c'est de la big data pratiquement là. Et bien cette technologie-là ne peut exister que grâce au big data et grâce au cloud. Et c'est ce qui nous donne justement la chance de vouloir changer le jeu de la contrefaçon. Mais toutes ces données, vous les revendez en fait, vous les communiquez aux marques en question, à Calvin Klein par exemple ? Voilà, une fois qu'on a fait cette partie de recherche, on a trouvé le vendeur, ensuite la deuxième partie de recherche, des critères pour savoir s'il est suspicieux ou pas, et il se trouve qu'il est suspicieux ce vendeur, on place cette information sur une plateforme, c'est-à-dire sur un endroit où la marque peut le consulter aussi en temps réel
Et on a mis à disposition de cette marque-là un dispositif de riposte. Donc via un clic, il peut juste avertir le vendeur pour lui dire merci de retirer ce produit-là. Ou bien entamer des poursuites judiciaires. Ou alors le signaler à l'hébergeur du site web ou à la plateforme, par exemple. Alors après, ça se complique, mais à la limite, c'est plus votre Et ça va crescendo. Mais sincèrement, est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tous ces sites sont volants, enfin disparaissent, reviennent, etc. Sont basés dans parfois des paradis numériques. Des paradis numériques, voire fiscaux. Voilà. Est-ce qu'on arrive malgré tout à les pister, à les arrêter? On les enquiquine, en fait? On arrive à les pister. Et vous avez raison, en fait, le combat a été perdu jusque-là parce que les marques trouvaient un vendeur de contrefaçon. Déjà, elles mettaient plusieurs semaines ou plusieurs mois à le trouver. Le temps de le fermer, il a déjà ouvert une trentaine, cinquantaine, une centaine d'autres sites. Mais c'est-à-dire qu'avec votre système, ils peuvent les harceler. Que peut faire justement la Big Data? C'est de faire un traitement volumineux en temps réel et en temps réel. Donc, on l'a trouvé, on va le fermer dans les quelques minutes. Ou alors demander sa suspension ou la fermeture de ce point de vente dans les minutes. Il rouvre, on va le trouver dans ce cas-là en 2 secondes. Parce qu'on a les photos, les prix. C'est comme si c'était un agent des forces de l'ordre qui le suivait, quoi. Et du coup, il va arrêter au bout de 3 ou 4 tentatives. Il nous reste une dizaine de secondes. Vous êtes unique sur ce marché? Il y a des concurrents dans d'autres pays? Il y a des concurrents qui s'intéressent aux sites web marchands et nous sommes probablement les seuls avec une couverture aussi large qui inclut des réseaux sociaux. Zouer, génial comme idée. Bravo. Et vous avez beaucoup de clients? Ça commence à décoller? Ça décolle parfaitement sur les marques de luxe et je pense qu'on a un environnement exceptionnel d'être en France. Bien sûr, évidemment. Merci beaucoup. Zouer Guedry, société Data and Data. Merci. Et bien voilà, ce deuxième numéro de Village Startup est terminé, Jérôme. On y resterait comme ça pendant des heures à écouter effectivement toutes ces innovations françaises. Donc on se retrouvera bien prochainement pour découvrir encore de nouvelles startups. Voilà, et alors la bonne nouvelle, c'est que évidemment, ça sera courant novembre, on sera là, et puis en décembre aussi pour découvrir de nouvelles startups. Et puis tout à l'heure, l'un de nos intervenants parlait du CES de Las Vegas, on y sera bien sûr, ça sera le passage obligé de toutes ces startups et de l'innovation en janvier prochain. Voilà, merci de nous avoir suivis et puis surtout, vous pouvez retrouver, vous le savez, toutes les vidéos consacrées à l'actualité tech sur 01nettv.com. Et au mois prochain, ici même, au Village Baïsé. Portez-vous bien, à très vite. Salut à tous.